Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 8e épisode sur la création d'un TPS sur Unreal Engine 4. Aujourd'hui, on va voir le dernier épisode avant le réel ajout des armes, c'est-à-dire l'épisode sur l'endurance. C'est-à-dire que là maintenant, si j'appuie sur la barre pour courir, enfin sur la touche pour courir, pardon, notre barre d'endurance ne baisse absolument pas. Et quand on vise, par contre, ça c'est ce qu'on avait fait dans le dernier épisode, on est bien focus. Donc le problème c'est que là vous voyez que ma barre d'endurance, donc la barre jaune, ne baisse absolument pas. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais qu'on corrige aujourd'hui. Premièrement, on va dans notre blueprint de notre caractère, et là, en fait ça va être une fonction pour gérer l'endurance. Du coup on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler stamina par exemple. On fait F2 pour renommer, on copie le nom, et en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va lui dire de faire cette fonction quand on appuie sur la touche. En gros, hein, c'est ça qu'on lui dit. Donc set timer by function name. Et là, le nom de la fonction, c'est stamina, tout simplement. C'est endurance en anglais. On coche le looping parce qu'en fait, à chaque fois, on va check si on est en dessous d'un certain seuil, etc. Donc là, il faut absolument lui dire qu'on recommence à chaque fois. Et à quel temps est-ce qu'on le recommence? On va lui dire toutes les 0,1 secondes, par exemple. On retourne dans le stamina, et là, on va commencer par faire un brunch pour vérifier est-ce que on est au-dessus de la vitesse où on marche. Donc pour ça, on prend notre character movement et on met pardon, je sais pas écrire. Is exceeding. Non, bon, je sais pas écrire. Il y a deux. Is exceeding, pardon, excusez-moi pour mon anglais. Et donc là, en fait, on va lui dire est-ce qu'on est au-dessus de 300, parce que 300 pour nous, c'est notre valeur où on marche tout simplement. Donc, est-ce qu'on est au-dessus de 300? Ça, c'est la question. Et donc, pour y répondre, jamais il va nous falloir quelque chose en plus, c'est de définir notre variable endurance max. Pour après pouvoir vérifier si on est à l'endurance max ou pas. Donc, vous créez une nouvelle variable qui va s'appeler endurance max, vous compilez et vous la mettez à 1. Donc, une fois ça fait, on va vérifier est-ce qu'on est au-dessus. Donc, si on est au-dessus, si on est au-dessus de la vitesse, hein, pas de l'endurance, si on est au-dessus de 300, donc forcément en train de courir, donc à 800, est-ce que on va être plus grand que 0? Est-ce que notre endurance va être plus grande que 0, tout simplement? Si c'est le cas, on va enlever de l'endurance, évidemment, puisqu'on est au-dessus, on est en train de courir, donc forcément on perd de l'endurance. Donc pour ça, on définit endurance, ici, et là on fait get endurance, on enlève 0,1. par exemple. Je vais mettre 0,01 parce que perdre 10 à chaque fois ça fait beaucoup je trouve. Donc voilà, on compile, on sauvegarde. Et si c'est pas le cas, si c'est faux, dans ce cas là, on va prendre nos character movement et on va lui dire, dans ce cas tu marches. Donc speed, et là on va mettre 300. Pourquoi? Tout simplement ça veut dire que si jamais, imaginons qu'on aille plus vite que 300, donc qu'on soit en train de courir, mais qu'on a plus d'endurance, dans ce cas là on marche. C'est juste ce qu'on vient de lui dire. On reprend notre brunch, on le duplique, et ici maintenant on va vérifier est-ce que l'endurance, du coup, ici on va la mettre à 0,5 pour commencer. Donc là vous voyez, hop, ici elle est à 0,5, c'est pour vous montrer après qu'elle pourra se recharger, mais bon au pire on la met à 1 directement. Donc si l'endurance, est-ce qu'elle est plus petite que, donc strictement plus petite que l'endurance max? Ok, donc ça on le met là, on relie. Si c'est le cas, donc si elle est plus petite, dans ce cas-là on va lui rajouter de l'endurance. Donc ça veut dire si jamais on est en train de marcher, hein, si on est en dessous de 300 en fait tout simplement. Je vais mettre 301 pour vérifier qu'il n'y ait pas de bug. Même 300 en fait c'était déjà bon. Donc en fait là si on est en train de marcher et qu'on a plus, qu'on n'est pas à l'endurance max, on va monter jusqu'à l'endurance max. Pour ça on fait endurance, on rajoute 0,25, vraiment ça va recharger très très vite là, 0,02, voilà, on va recharger 2 à chaque fois. Ok, ça c'est fait, ici on est bon, et maintenant ce qu'il va falloir qu'on fasse tout simplement, c'est ici on va définir le timer, donc là on va l'appeler timer endurance, stamina même, pardon, je bégaye un peu. Et donc là on revient ici et on lui dit d'arrêter en fait. Donc là, ici c'est pas compliqué, on prend notre timer, et là on lui met pause timer by handle. Voilà, ça c'est fait.
on peut lancer notre jeu. Quand on marche, on voit qu'il se passe rien. Et quand on court, maintenant notre barre d'endurance baisse. Quand on s'arrête, elle remonte. Elle remonte très très vite, je trouve. Et c'est pour ça que je vais baisser un petit peu. Donc pour baisser, c'est juste ici en fait, tout simplement. Au lieu de mettre 0,2, on va mettre 0,001 par exemple. Et là vous allez voir que c'est beaucoup plus lent. Vous voyez? Bon, je trouve que c'est quand même trop lent, du coup je vais mettre 0,005. Et ça, je crois que c'est une bonne valeur, il me semble, de mémoire. On accélère. Et oui, ça remonte tranquillement. Si vous voulez que ce soit plus lent, ce sera plus lent. C'est vous qui voyez, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà. On a donc maintenant terminé globalement les HUD, ou en tout cas la base des HUD. On a un HUD qui fonctionne parfaitement. La barre de vie, je vous ai pas expliqué, mais en fait, elle fonctionne déjà. C'est-à-dire que comme elle est faite par rapport à la vie du personnage, ce sera un autre tuto à un autre moment donné dans la série pour prendre des dégâts. Nous là, on a une fonction qui fonctionne parfaitement. L'argent, pareil, enfin, je vous le montrerai à un autre moment donné quand on aura un système d'argent à utiliser. Mais maintenant, là, on va du coup s'occuper après ça des armes, littéralement, avec les animations pour ramasser les armes, les avoir en main, pour viser, tirer, plein de choses. Ça va être très intéressant, très compliqué, mais je suis sûr que vous allez y arriver. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir à tourner ce tutoriel. C'était Création. Ciao.